On va rentrer. Un tuto sur la nourriture. Alors, ce qu'on va faire, on va vous parler. Alors, on va essayer. On va pas vous donner, on va pas vous dire faut prendre ci ou faut prendre ça. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qui fait une bonne nourriture. Alors, vous avez tous vos nourritures. Pas, je vous répète, le but du jeu, c'est pas de vous dire faut prendre celle-ci ou celle-là. Là, bon, moi, c'est mon métier. Je vais pas parler des nourritures des autres. Hein. Excusez-moi. Ouais, on va partir d'exemples concrets. Je vais parler d'exemples que moi je vends. Voilà, bon, je vous dis, il y en a d'autres. On va surtout vous donner des bases pour appréhender ce que c'est qu'une bonne nourriture. Voilà. Donc, on va repartir. Alors on va partir de la début. Un koi, ça n'a pas d'estomac. C'est ce qu'il faut comprendre. Le schéma d'un koi, dedans, là, il n'y a pas d'estomac. Il n'y a pas d'estomac. Donc, moralité, sa digestion, le tractus digestif, tout se passe dans les intestins. Voilà, tout se dissout et dans la partie intestinale. Voilà. Okay. Et on peut noter aussi qu'il y a des dents pharyngèennes. Alors, on y reviendra, mais en fait, on les voit pas parce que dans la partie avant de la bouche, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, au fond de la bouche, on y reviendra. Voilà. Ici, on les voit ici. Donc, rappelez-vous, il n'y a pas d'estomac. Donc, en réalité, un poisson, ça mange que des petites quantités. Souvent, ça ne peut pas stocker comme nous quand on mange beaucoup à Noël, vous savez, quand vous miam miam miam. Vous arrivez à stocker ça. Vous le digérez plus ou moins bien, certes, mais néanmoins, vous arrivez à stocker le poisson. Lui, il peut pas. Il s'arrête. Voilà. Donc, il faut des petites quantités. Ça, c'est une des premières choses. Pour que le poisson puisse utiliser la nourriture, qu'elle soit de bas de gamme, de haut de gamme, de ce que vous voulez, il faut des petites quantités. Alors, on a détaillé du coup la composition d'un koi, c'est important. Oui, ça c'est pour vous faire voir. Hein. Alors, c'est avant tout de l'eau, comme un être humain, c'est avant tout de la flotte, des lipides. 2% de lipides, et en gros, c'est 16% de protéines. 16%. Donc voilà, il a déjà une constitution de protéines. Voilà. C'est un animal à sang froid. Voilà. Une quantité de nourriture dépend de la température de l'eau, parce que c'est un animal à sang froid. Voilà, c'est ça qui est important, donc ça va avoir de grosses conséquences. En été, au printemps et en hiver, les rations vont être complètement adaptées. Complètement différentes. De la température. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le pharynx, vous voyez, on s'est un peu avancé. Dents très puissantes, vous voyez, la puissance des dents, 100 kg par centimètre carré. Oui, pardon. On a tapé dents dans la bouche, pas dans la bouche. Il y a en moyenne de 4 incidents pharyngènes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de passionnés qui retrouvent les dents puisqu'elles se renouvellent et donc en fin de saison on peut retrouver des dents dans le bassin. Et ce qui fait que l'alimentation se fait par, c'est ce qu'on a mis ici, l'aspiration. Voilà, aspiration buccale, c'est le schéma qui est ici. Donc des dents qui sont puissantes puisque 100 kg de pression par centimètre carré. Genre tout à l'heure on a regardé l'être humain, je crois que c'est ce que je t'ai dit, 70 kg. C'est pas ridicule mais c'est plus 70 kg quoi. C'est pas un berger allemand quoi, mais bon, ça tient quand même quoi. Rapidité de digestion, vous voyez, à 5 degrés, il faut une journée. Et à 25 degrés, il faut 2 heures. Vous voyez, c'est vraiment un animal à sang froid qui dépend vraiment du milieu pour tirer parti au maximum de ce qu'on lui donne. C'est vrai qu'une nourriture à 5 degrés, il faut qu'elle soit bien spécifique. Et il faut en plus pas en donner... souvent les gens me disent, est-ce que vous en donnez? Oui, j'en donne un petit peu, j'ai des bassins extérieurs où il fait froid. On donne un petit peu, mais des quantités mais qui sont vraiment... Oui, faible, c'est très faible. Minime, et pas tous les jours. Juste pour que le poisson puisse garder une certaine comment dire, ça fonctionne à minima. Oui, ça fonctionne à minima, quoi. Ce ne sont pas des marmottes, hein. Ils ne sont pas en hibernation totale. C'est pour ça qu'on a essayé de donner des ordres de grandeur sur le rythme, mais c'est très indicatif. Oui, c'est ce qu'on donne à peu près on donne en idée dans les piscicultures, mais enfin bon, voilà, ça donne une idée à 5 degrés. Bon, en dessous de 5 degrés, pas grand-chose. À 10 degrés, vous voyez, une fois par jour. Et il y a Choa qui pose une question. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Ah oui, il y a 2 questions. Choa, en hiver, on peut les nourrir combien de fois par jour? C'est ce que je vous disais. Si on est entre 5 et... Vous pouvez les nourrir une fois, mais vous n'avez même pas besoin de les nourrir tous les jours. Vous pouvez les nourrir que tous les 2 jours. C'est vraiment un poisson a très peu... Je vous dis, c'est pas une marmotte, ça n'hiberne pas. C'est-à-dire que c'est pas en train de dormir complètement, ça vit. Mais ça vit avec très très peu de dépenses. Puisque le milieu est froid, lui, il tourne très très lentement et il n'a pas besoin de courir des dépenses énormes. Il va pas... il se passe pas des choses fantastiques pour lui. Il passe pas son temps à arpenter le bassin. Souvent, ils sont posés, vous les voyez souvent. Donc, il faut en mettre vraiment, mais très très peu. Mais je vous dis bien, il faut une nourriture vraiment pour l'hiver, un truc vraiment spécifique. On peut arrêter de nourrir carrément?
Oui, il y en a plein qui le font. Oui, mais qui le font. Après, en dessous de quelle température? C'est ça. Est-ce qu'il y a une température? De nourrir complètement. À 10 degrés, c'est risqué. À 12. Moi, je trouve ça bête. Il faut en dessous de 5 degrés, c'est complètement crétin. C'est complètement crétin. On peut donner un tout petit peu. J'ai vu des poissons manquer, mais il faut, je vous dis, mais des quantités, mais infinitésimales. Vous amusez pas à balancer des choses, et puis surtout des trucs coulants. Il y a vraiment des choses spécifiques. Marco a une autre question. Est-ce que les tosailles ont des dents? Les tosailles ont des dents? Oui, comment? Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ils ont des dents, ouais. Rappelle-toi, toi-même, quand tu étais petit, mon petit Marco. C'est-à-dire que ça pousse progressivement, en fait, ça se fait. Bah oui, ça vient pas du jour au lendemain dans la nuit, tac. Mais c'est vrai que les dents qui tombent, on les trouve quand même sur des poissons qui ont 3-4 ans. Bah après, c'est tellement petit qu'on les voit pas. Voilà. Alors, une chose, oui. Ça, c'est important, la stabilité de température. Pour nourrir une bonne condition et permettre la croissance des koi, le problème, le bassin ait une température stable. Vous voyez pourquoi il y a souvent des problèmes au printemps? C'est souvent uniquement parce qu'il y a les températures, il faut le yo-yo. Et souvent, les gens commencent à donner trop à manger avant qu'ils fassent vraiment une température stable. Ça, c'est important. Et il faut être progressif, il faut aussi penser à la filtration qui va se remettre derrière. Ça, c'est un autre problème. Mais ça rentre en fou. Mais qu'on oublie souvent parce que les koi peuvent s'adapter assez vite. Et les filtrations, souvent, il y a toujours des gens qui arrêtent leur... C'est la discussion ce soir, mais des gens qui arrêtent leur filtre, machin, etc. Bon, après, les filtres peuvent être un peu actifs, forcément. Mais de toute façon, c'est pas pour le filtre, c'est vraiment pour le poisson. Allez-y doucement. Et on a mis des quantités par ration à 25 degrés, c'est des ordres de grandeur. Sur des tosailles, sur ceux qui veulent s'amuser, 5-6% de son poids, c'est pas ridicule, oui. Sur des poissons qui sont en pleine croissance, oui, il n'y a rien de ridicule. Ça permet de budgétiser des fois. 1%. Oui, c'est des choses, mais encore une fois, tout ça, c'est des valeurs indicatives. On va vous expliquer les différences de nourriture. Alors, si on repart de la nourriture en milieu naturel. De toute façon, la carpe, la koi, c'est un omnivore. C'est ça qui est important. Alors, elle mange des crustacés, des larves, des insectes, effectivement, des poissons aussi. S'il y en a un qui croise sa route qui est petit et qui a les grosses. Donc, une carpe, surtout les grosses, deviennent assez vite carnassières. Parce que pour elle, c'est plus facile de transformer à manger du poisson que de la plante. C'est sûr. Et de tout ça, les besoins, si on généralise pour l'instant, on va partir ensuite d'une étiquette. Oui, alors après, on va analyser un peu les différents contenus. Il faut en gros en protéines. Entre la reconstitution et la croissance, il faut à peu près 30. Là, on a mis 25-30 plus. Je pense que c'est plus 30-35, mais bon, c'est pas une trentaine de pourcents. Une bonne trentaine de pourcents. Ouais. Lipides 5 ou 10, glucides 30-40. Alors ça, c'est difficilement assimilable et ça peut créer des problèmes. Je vous expliquerai tout à l'heure avec les étiquettes, parce que c'est difficile à articuler comme ce qu'on est en train de faire. Bon, ça, c'est des généralités qu'on va retrouver. C'est des généralités. Voilà. On va rentrer dans le sujet pareil, 30-40. Mais c'est juste pour vous ayez quelques et après, tout ce qui est minéraux. Les minéraux, les oligo-éléments, etc. Question de Sébastien qui va faire que je vais aussi passer à la slide suivante. Il demande si on peut donner des vers de terre. J'ai jamais essayé, honnêtement. Oui, de toute façon, elles vont le manger. Je vois pas pourquoi elles ne le mangeraient pas. Après, pourquoi pas, oui, j'ai pas d'idée sur la question. Ce qu'on avait mis, alors c'est un peu dans la même idée, mais en exemple, là, voici des produits qu'on va retrouver chez les professionnels. Oui, alors ça, c'est des nourritures qui sont pas transformées, c'est des petits snacks, parce que, c'est vraiment des choses qu'on aime en plus. D'autres protéines, là, qui sont gros, mais... C'est ça qui est intéressant, 48, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est des protéines, là, pour le coup, qui sont pas transformées. Voilà. Oui, donc faut pas. Disons que c'est. Vous arrêtez pas trop là-dessus, c'est juste pour faire voir. Il y a un côté convivial. J'avais donné des cocons vers la soie, c'est très sympa le soir. C'est un bon moment d'échange. Alors après en bassin, évidemment, l'essentiel de la nourriture, c'est le granulé. Les granulés, voilà. Les tailles. Les tailles, ce qu'on a mis, là, ça arbitrairement, 3-6 mm. Certains ont des poissons plus gros, mais enfin, globalement, entre 3 et 6 mm, vous couvrez l'intégralité des besoins. Si un poisson, même très gros, il mange 6 mm. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça le plus grave. Après, si on rentre dans le détail, alors, de gamme là, c'est, on bouge juste pour vous montrer, ça c'est une gamme moyenne,
Gardez en tête simplement. Bon rapport qualité-prix. Voilà. Alors, ce que vous regardez, c'est ce qu'il faut regarder là-dessus. On a mis ça là, mais bon, parce qu'on savait pas où le mettre, pour tout vous dire. Parce que c'est un exemple d'étiquette. C'est un exemple d'étiquette. Vous voyez, donc vous voyez ce que vous voyez en premier. Les gens, ce qu'ils voient en premier, en général, c'est les protéines. Restons-en là pour l'instant. On va rester là pour l'instant. Marco, ta question, c'est quoi les cendres? Et quoi les cendres? Très, très bonne remarque, mon petit Marco. Très, très bonne remarque. Oui, parce qu'en fait, une étiquette comme ça, on pourrait, il y a plein d'infos qui n'y sont pas et qu'on va trouver sur d'autres. Salut Jean-Luc. Après, en haut de gamme, toujours d'un très bon rapport qualité-prix. Plus cher, mais. Alors, ça, c'est bon. Ça on rentre quand même dans des. Là, c'est un produit complètement différent. Qui est extrêmement connu. C'est toute la gamme Icari. On a Icari Groff. Voilà, c'est sûr. Alors, je sais pas lequel c'est, je me souviens plus. Ça, c'est le Groff. Avec, pareil, voilà, c'est pareil, l'étiquette. Vous connaissez tous ce principe d'étiquette. Le All Season. Le Multi-Season. Avec l'étiquette où on va retrouver toujours les mêmes grandeurs. Voilà. Et ce qu'on propose de faire, c'est de partir d'une gamme similaire. Alors, moi, je vais repartir de ce que je vends. Excusez-moi, c'est pas du tout pour vous vendre ça. Je vous dis, hein, ce que je veux, c'est que, parce que l'intérêt du Provide, en l'occurrence, c'est que derrière l'étiquette est très explicite. Donc, je vais partir de ça pour vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer. Après, je vous dis bien, c'est juste pour vous donner des bases pour que vous puissiez... On va définir des grandeurs et ces informations, vous les retrouverez sur d'autres étiquettes, celles que vous avez d'habitude. Donc, sur la gamme, on a, pareil. Oui, là, voilà, vous avez l'été, le printemps, l'hiver, justement, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a 25 différents. Alors après, donc si on regarde, première chose, il y a 3 parties, on s'est dit quand on allait regarder une étiquette. Ouais, alors vous avez sur une étiquette, vous avez ce qu'il y a dedans. Donc là, en l'occurrence, il y a des graines, de la farine de poisson. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle composition. Voilà, c'est la composition, c'est la teneur du krill, des algues, des protéines de poisson prédigérées pour que ce soit plus facile pour le poisson pour pouvoir transformer ces protéines. Là, on a des extraits blancs, de la chlorella. Ça, c'est vraiment typique d'une nourriture qui commence à bien expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà. Ce qui a été mis en haut, c'est la photo de l'étiquette. Là, on l'a détaillé. C'est une première information sur la qualité du produit. Quand vous retrouvez des produits nobles au départ, c'est quand même plutôt rassurant sur la constitution finale du granule. Les protéines de poisson prédigérées, voilà. Très souvent, en plus, après vous avez des additifs. Des additifs. Alors, ce qu'il faut retenir dans les additifs, une chose que je vais préciser tout de suite, on reviendra peut-être après, mais je vais le dire tout de suite. L'important, c'est par exemple les vitamines C. Ça, c'est quelque chose d'important dans le sens où souvent, la vitamine C sur des aliments qui sont pas de gamme, je citerai rien du tout. La vitamine C n'est pas stabilisée. C'est-à-dire que si elle n'est pas stabilisée, une fois au contact de l'eau, elle est hydrosoluble. Donc, moralité, vous avez des quantités de vitamine C relativement importantes. Quand vous voyez que la vitamine C est relativement importante, c'est pas un plus, quoi. Si c'est pas indiqué qu'elle est stabilisée, méfiez-vous, parce qu'il y en a 90% qui partent dans le bassin, qui partent dans l'eau, mais pas dans le poisson. Hein. Là, vous aurez pu vite fait donner des morceaux d'orange, sincèrement. Jean-Luc dit, mais quand il adore la chlorella. Bon, il te remercie, donc on va oublier. Oui, tu précises la chlorella, parce que c'est vrai qu'elle est... c'est une algue. Ouais, du coup, en fait, il y a certains, par exemple, là le Provide, qui a une version carrément chlorella, qu'on peut donner en haute saison. Oui, c'est ce qui se fait de mieux là dans le... Mais bon. Non, mais c'est important. Oui, c'est important. C'est renforcé. Oui, ça renforce, ça permet de renforcer les absorptions de... Alors après, l'analyse. L'analyse. Alors, il y a souvent, les gens se réfèrent toujours à une première chose qui est vraiment le composant analytique. Ce qu'ils analysent en premier, c'est le taux de protéines. Donc ça, c'est l'étiquette. Je t'ai mis le zoom. Là, le voilà. Voilà. Alors, les gens me disent, il y a des protéines. Donc ça, c'est assimilé dans 90% des gens. C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est comme ça. Premier chiffre. 42%. Chiffre, c'est, combien il y a de protéines. Alors, s'il y a 50% de protéines, c'est un bon produit, le poisson va pousser. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. On va le voir tout à l'heure. On va vous expliquer ça. Là, en fait, on retrouve les principales grandeurs. On va les détailler. Ouais. Tant qu'on y est, là, ils mettent l'humidité. Alors, l'humidité, ça, c'est important parce qu'il y a des aliments trop secs
et ben, en moralité, alors, plus ils sont secs, ils se conservent, je dirais, entre guillemets, plus facilement, mais s'ils sont pas assez humides, on va dire, ils s'assimilent pas aussi bien. Bon, par l'animal, quoi. Il faut qu'il y ait il faut un compromis. Ouais, donc les 10%, c'est bien. 10%, c'est très très bien. Okay. Alors simple, les glucides. Alors, les glucides, bah, c'est de l'énergie, les glucides. Hein. La valeur d'idéal, vous voyez, autour de 35%. Si supérieur à 35%, il faut faire attention, parce que c'est converti en graisse dans le poisson. L'animal ne sait pas faire autrement que le convertir. Il convertit directement en graisse. Et souvent, les glucides, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc, les aliments, encore une fois, moyens, on va dire, sont assez riches en glucides et notamment en sucre. Le sucre, c'est un vrai danger. Le sucre, vraiment, ça augmente le taux de glycémie. Vous savez, glycémie, bah, c'est le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Et ce qui fait, alors c'est des sucres rapides, mais en réalité, le poisson, il a l'impression qu'il est à satiété tout le temps. Il a plus d'appétit. Il mange moins. Il mange très peu. Souvent, les gens me disent, les poissons, ils sont à 60, 65, ils bougent plus. Bah, souvent, alors génétiquement, alors, bien sûr, il peut y avoir une partie génétique qui fait que le poisson, voilà. Mais bien souvent, des coilles, c'est capable de monter à 80 cm dans un bon environnement, on est d'accord. Mais c'est capable, génétiquement, à peu près toutes, de monter à 75-80 cm. Et souvent, les gens me disent, ouais, mes poissons, ils sont à 60, 65. Les gens leur mettent à manger, ils ont l'impression que les poissons mangent, mais répartis ça sur l'ensemble des poissons qu'il y a dans le bassin, ça fait pas beaucoup par poisson. Ce qui fait que là, l'étiquette est plutôt rassurante, parce que 28, alors on est autour de 35, parce que là, on a mis, si inférieur à 35, manque pour le koi, attention, il faut que ce soit très, très, très inférieur à 35. Donc là, 28%. Oui, bien. Non, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le rapport entre le sucre. Oui, c'est vrai qu'on a mis, oui. C'est vrai que là, on a été un petit peu... Non, mais très, très inférieur. 35. Et ce qu'il faut penser, c'est que c'est le rapport que vous avez entre du sucre avec les glucides totaux. Il faut que vous ayez vraiment 1,4% de sucre, c'est parfait. 28%, 30% de glucides, c'est nickel. Vous êtes vraiment dans des trucs impeccables. Ensuite, il y a Marco, il met les glucides, il est mort de rire. Je veux même pas voir ce qu'il sous-entend. Il y a 2 questions, mais j'y reviendrai après. On va continuer. Donc, les lipides. Vous avez ici, pareil, classique, les lipides, 10% de matière grasse. Oui, alors les lipides, ça c'est essentiel pour la digestion. Faut pas non plus qu'il y ait d'excès parce que forcément c'est du gras. Hein, donc, et il faut vraiment des lipides de qualité. Les lipides de qualité, alors ça peut être des huiles de saumon notamment. Ouais, c'est ce qu'on a mis là. Mais du saumon obtenu à froid. Comme pour les huiles végétales, ça c'est vraiment des huiles très digestes aussi. Et parce qu'elles sont pas brûlées, elles sont à froid, vous savez, comme l'huile d'olive à froid, pressée à froid, voilà. Là, vous avez vraiment tous les acides gras qui sont pas altérés, qui sont pas abîmés, et qui permettent d'être convertis relativement facilement, absorbés par le poisson, quoi. Et tout ça, attention, par exemple, alors souvent les gens me disent pourquoi une nourriture est beaucoup plus chère que l'autre. On me cite souvent, on dit en pisciculture, j'ai fait un peu de pisciculture dans ma vie, elles me disent, effectivement, on n'utilise pas ce genre de nourriture, parce que nous, on produit des poissons, enfin, dans mon cas, des poissons qui étaient destinés à la consommation. Donc, on n'a pas à se dire que le poisson, il faut qu'il ait une durée de vie, alors, épargner les trucs philosophiques, mais il est là pour être arrivé à un point où on va le manger. Donc, il va pas comme votre koi rester 20 ans dans un endroit où il faut absolument couvrir tous ses besoins. Par exemple, des truites, quand elles ont 6 mois, 8 mois, 10 mois, en général, il leur arrive des bricoles. Donc, les nourritures n'ont pas besoin d'être aussi pointues que pour les koi. C'est complètement différent entre le fait de vouloir garder un animal sur un très long terme et vouloir faire pousser quelque chose pour pouvoir en tirer un profit. Il faut vu le prix du kilo de truite, il faut bien comprendre qu'on peut pas les nourrir avec ce genre de... C'est juste pas possible. Donc, vous avez un coefficient de 1 à 5, par exemple, sur des huiles, sur des lipides de qualité. Ou pas sur la qualité des huiles. Voilà. Okay. Et ensuite, donc on revient sur le nerf de la guerre, les protéines. Voilà, les protéines. Alors, les protéines, qu'est-ce que c'est les protéines? Les protéines, c'est des acides aminés. Hein. C'est ça.
C'est vraiment la chose, voilà. C'est vraiment là, c'est le nerf de la guerre, les acides aminés. Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. C'est ce qu'on a expliqué là. Vous avez les essentiels qui sont au nombre de 9, si je me voir les bonnes. Et les non essentiels. Alors les essentiels, ils ne proviennent que de la nourriture. C'est-à-dire que le koi ne peut en bénéficier, et il en a besoin, que s'ils sont contenus dans la nourriture. Les non essentiels, ils sont synthétisés par le koi, lui-même, son organisme lui apporte tout ça. Et les semi-essentiels qui sont synthétisés par le poisson, mais à partir uniquement s'il a déjà les essentiels. Donc globalement, s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas la bonne nourriture, vous avez déjà 9 et 3, 12 sur 20, vous avez déjà 60 et quelques pourcents de manque voilà. pour votre bestiole. Et les acides aminés, s'il n'y a pas d'acides aminés, si on couvre pas la totalité, la moralité, il y a des manques dans votre poisson. Donc c'est ce qu'on a mis ici, il faut des protéines de qualité pour couvrir ces acides aminés. Il faut que ça couvre l'ensemble des acides aminés. Alors, les protéines, il y a deux grandes catégories, ce qu'on appelle les protéines brunes, qui sont des protéines. Alors, je vous parle là des protéines issues de poissons, parce que c'est souvent ce qu'on utilise le plus pour les koi. C'est celles qui sont les plus proches de leur composition. Donc, forcément, c'est celles qui leur profitent le plus vite. Donc, les protéines brunes, c'est tout ce qui est issu, c'est vraiment les déchets. Vraiment les déchets. C'est par exemple les os qui sont broyés. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans peut-être un premier prix. Oui, ça c'est ce qu'on retrouve dans un premier prix. C'est normal. Les viscères, voilà. Alors ça, c'est souvent un peu riche en glucides. C'est vraiment des protéines de bas de gamme. Enfin, bas de gamme, de moins bonne gamme. Oui. Et puis les protéines blanches. Alors blanches, comme la chair. Voilà, c'est vraiment les protéines d'une qualité qui est plus proche de la chair du poisson, donc directement de votre koi. Entre ces deux types de protéines, là aussi, vous avez un coefficient multiplicateur de 1 à, 1 à 10. Il faut bien comprendre que les protéines, c'est ce qu'il y a de plus cher dans une nourriture. Voilà. La protéine, ça coûte. Donc, il faut bien comprendre que ces protéines, c'est vraiment... ces acides aminés, c'est vraiment la chose la plus importante. Comment évaluer? Donc, tout à l'heure... Oui, alors comment évaluer? C'est ce qu'on disait. Donc, il faut des protéines de qualité, et bien assimilées. Par contre, pour les évaluer, alors c'est ce qu'on a dit là. Alors, ça c'est une technique pour évaluer. Ce que disait, je crois que c'est Marco qui a dit ça. Ouais. Ça me surprend d'ailleurs. Enfin, ouais. Et c'est le pourcentage de cendres. Parce que les cendres, en fin de compte, c'est quoi? Les cendres, c'est en fin de compte les protéines qui ont été brûlées. Alors souvent, dans les nourritures un peu, encore une fois, un peu plus de bas de gamme, c'est brûlé dans les 350 degrés, assez fort. Et ces cendres contiennent là les acides aminés. C'est elles, en fin de compte, qui vont apporter Donc 11%, c'est bien. Plus vous avez un pourcentage de cendres élevé, plus vous avez des chances que votre source de protéines soit de qualité. Marco dit, il revenait aux protéines blanches et noires. Comment on sait pour savoir? Comment savoir? C'est pas possible. C'est justement tout là le problème. C'est justement à partir de ces restes, de ce pourcentage de cendres qu'on peut... Là, à 11%, vous êtes... Il y a 90% de chances que vous soyez sur de la protéine blanche. On n'aura pas l'info directe, Marco, parce que ça ne sera pas marqué. C'est pas marqué. Blanches, mais il y a un autre terme qu'on va voir, du coup, en plus des cendres, qui est une valeur qui va traduire la qualité de ces protéines. Voilà. Et donc, c'est ce dont on va parler. C'est utilisation nette de la protéine. C'est utilisation nette, de la protéine. NPU en anglais. NPU, c'est en anglais. Oui, voilà. Ce qu'on trouve souvent. Souvent, on trouve NPU. NPU. Voilà. Et donc, c'est l'utilisation nette des protéines. C'est-à-dire que c'est des protéines qui sont absorbées et celles qui sont retenues. Voilà. Il y a une différence. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous avez 50% inscrits sur un sac que votre poisson, il va avoir à la fin 50% de protéines dans son corps. Vous pouvez avoir des nourritures à 35% de protéines qui sont bien supérieures à des nourritures qui en ont 50.
Donc, avoir sur l'étiquette ce NPU, c'est une indication. Avoir sur l'étiquette le NPU, c'est une indication de qualité. Parce que une fois, je ne veux pas vous vendre ce que je... C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Plus vous avez un NPU élevé, alors on a mis le provide parce que en l'occurrence c'est écrit sur le truc, plus vous avez une protéine élevée, plus vous avez une utilisation nette de ces protéines qui est élevée. Voilà. Donc là on a mis des produits non transformés à titre d'exemple. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre. Là on parle de produits transformés. Un granulé, il n'arrive pas, on va pas le cueillir, il n'est pas comme ça dans la nature. Bien évidemment, vous savez, c'est une usine, voilà. Après, dans la nature, les produits non transformés, vous voyez le lait, les œufs, vous êtes à 100%. C'est juste énorme. Donc là, vous avez des protéines, ça y est. La viande rouge, vous voyez. Alors, et 69% de NPU sur un aliment transformé, c'est énorme. Oui. C'est bien. Et donc ça, c'est ce qu'on a sur l'étiquette qu'on avait montré tout à l'heure. Voilà, c'est sur l'étiquette qu'on a montré tout à l'heure, c'est ce genre de produit qui arrive à avoir ce genre de pourcentage. C'est énorme. Oui, c'est la seule étiquette sur laquelle on a trouvé la valeur. C'est vraiment la chose. Oui. Bon. Non, mais c'est un milieu au bout il faut le dire. Oui, c'est vrai. Parce que donc ça veut dire que sur un sac, s'il y a 50% de protéines et qu'il n'y a pas le NPU. Je vais être franc, je trouve que sincèrement, les étiquetages de sacs, c'est pas complet, quoi. Alors, bien sûr, hein, il faut savoir les lire. Voilà. Mais je trouve que sincèrement, dire aux gens il y a 52%, ce qui est vrai, hein, il y a 52% de protéines dans le sac, c'est pas le problème. Mais 52% de protéines dans le sac, il y en a combien qui sont utiles aux poissons? Je me souviens une fois, il y avait, je crois que c'est Pascal Landreau, monsieur Yamabuki, qui me dit, j'avais fait un petit truc, je sais plus sur quoi, je sais pas si Pascal est là, ce soir. Il disait, il n'y a pas besoin de plus de 44%. C'est vrai. C'est un poisson, déjà, 44% que lui va ingérer, c'est déjà, à mon avis, largement assez. Largement trop, même, quasiment. Un poisson, avec, on vous disait tout à l'heure, 30-35% de protéines que lui va assimiler directement, c'est parfait. C'est absolument parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir... Par contre, vous allez avoir certains produits avec 50% de protéines qui vont vous donner ces 35%. Mais cet écart entre les 35 et les 51, bah, vous allez les retrouver dans l'eau. Ouais, donc ça veut dire que sans valeur du NPI, l'étiquette a... C'est très difficile de savoir. C'est très difficile de savoir. J'avais des questions avant de passer à la suite. S'il me reste de la nourriture d'été, est-ce que je peux la donner l'hiver? Non. Non, essayez de la mettre de côté. Alors, vous la mettez au sec, hein, vous la mettez à l'abri de la lumière. Ça, c'est un truc auquel on pense pas souvent. Mais à l'abri de la lumière, au sec, ne la donnez pas l'été, non. En plein hiver, non, donnez pas ça. Franchement, non. Il y avait aussi une question de Patrick. Donc, les coilles peuvent devenir obèses si elles sont trop nourries avec de la nourriture mal adaptée, et cela peut engendrer des soucis, un peu comme nous. Ah bah bien sûr, moi j'en suis la preuve vivante. Non, mais blague à part, c'est vrai, bien sûr. Ouais. La glycémie, hein, c'est comme pour les êtres humains. Et elles ont, poisson, on ne sait pas, mais il y en a plein de diabétiques, je suis sûr. Et aussi, Jean-Jacques avait fait une remarque. On parle souvent de la filtration comme de l'élément essentiel du bassin, c'est vrai, mais une filtration, aussi bonne soit-elle, est d'autant plus efficace que l'alimentation des poissons est digestible et de qualité. Les deux sont intimement liés. Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Faut bien penser que les excréments, c'est pas ce qui va apporter le plus d'ammoniac dans votre bassin. Hein. Le poisson, il relargue avant tout l'ammoniac par les ouïes. Jean-Luc a dit, moi, mes coilles adorent les knackis Erta, pas trop cuites. J'en vois aussi qui donnent de la salade, des... Oui, mais un poisson, c'est omnivore. Alors, quand j'entends les gens qui me disent, mes poissons, ils aiment que cette nourriture. Excusez-moi, je peux être méchant. Mais... Très bien, après, c'est pas... Oui, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est faut pas vous dire que le poisson ne peut pas changer de nourriture. Oui, il s'adapte. Complètement il peut s'adapter. Vous lui donneriez de la banane, au bout d'un moment, allez-y, il va la manger. Mais par contre, vous n'allez pas couvrir ses besoins. Il faut bien comprendre. Dernier point. Alors, un autre point important aussi, les hydrates de carbone. Ça, c'est une source d'énergie très très importante. Par exemple, le riz, c'est un hydrate de carbone. L'hydrate de carbone, par contre, attention, parce que souvent dans les pareil, là aussi, dans 28% là, sur l'étiquette. Alors 28%, c'est bien. Voilà, faut pas, parce que souvent c'est pas très cher les hydrates de carbone, hein, et on en retrouve avec des quantités très importantes. Mais par contre, le problème de l'hydrate de carbone, alors c'est très important parce que ça assure la stabilité du granulé.
notamment dans l'eau et dans le poisson. Parce que les granulés que vous mettez, et puis au bout de 10 secondes, vous n'avez plus rien. Oui, c'est ce qu'on a mis là, en fait. Ouais, méfiez-vous, parce que là, c'est pas bon. Il faut qu'un granulé reste, je dirais, entier, quoi. Il ne se désagrège pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'en va non plus vers l'extérieur. Et notamment dans le poisson également. Le poisson, si le granulé part en lambeaux immédiatement, souvent les poissons attrapent la diarrhée. Et là, en l'occurrence, si le granulé, lui, est plus ferme, puisqu'en fin de compte c'est ça, il est plus ferme, ça permet au poisson, son tractus digestif, de pouvoir tirer les nutriments plus facilement. Ça passe lentement. Rappelez-vous, un poisson n'a pas d'estomac. C'est petite quantité, mais il faut que ça soit en contact avec l'intestin pour que ça puisse s'opérer. Dernier point par rapport à l'alimentation, puisqu'on a fait le tour au niveau des étiquettes, je pense qu'on a été complet. Oui, les étiquettes, je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus. Rappelez-vous une chose, c'est simplement l'utiliser. C'est pas parce que vous avez beaucoup de protéines que ça va forcément être mieux. Ce qu'il faut, c'est la qualité des protéines. Et dites-vous bien qu'il y a un aliment qui vaut 100 et un autre qui vaut 10. C'est pas simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de gagner de l'argent dessus. On gagne, c'est normal. Mais par contre, c'est parce qu'il y a une vraie différence dans les qualités de la protéine. La protéine, c'est vraiment entre une protéine bas de gamme et une protéine haut de gamme. Je vous rappelle, c'est 10. Le coefficient multiplicateur, il est de 10. Donc forcément, ça vaut beaucoup plus cher. Mais par contre, le NPU, l'utilisation ne sera pas du tout la même. Voilà. Et on a fait ce schéma. La question, elle était aussi de fait qu'il faut donner régulièrement. Il faut donner régulièrement, en petite quantité. C'est vrai, les toutes petites quantités, je vois souvent des gens qui me balancent des trucs, il faut y aller doucement, allez-y doucement. Faites-le 8 fois si vous voulez, mais tout petit bout, quoi. D'où l'intérêt des nourrisseurs. Ah oui, bien sûr, le nourrisseur, ça permet d'automatiser, quand on n'est pas là, ça donne beaucoup de souplesse pour les vacances. Évidemment, c'est vraiment la chose la plus... Il y en a à différents prix, il y en a sur ton site, c'est quelques dizaines d'euros, ça va de... ça va de... Pour une centaine d'euros, vous avez un très bon nourrisseur qui fait le travail, bien sûr. Totalement paramétrable. C'est pas bien compliqué. Voilà, je ne sais pas si, donc, à la fin de ce tuto, il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Ou des questions. Patrick a parlé, en parlant d'apéro, McCoy adore le whisky et le pastis. Il fait tremper les pelés dans le whisky et le pastis. Ouais, je suis pas persuadé, là. Enfin bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Marco a une question. Est-ce que l'on peut réduire la quantité journalière si la nourriture est de très bonne qualité? Bien sûr. Oui, parce que c'est plus efficace. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, quand on vous disait, il faut tant de pourcents à éteindre température. Oui, si vous avez une nourriture qui vraiment apporte tout ce qu'il faut au poisson avec un minimum de volume, forcément, il y en a besoin de moins.